tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier tutoriel de l'année 2023. Donc j'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Et dans ce tutoriel, je vous propose de tricoter des chaussettes tubes que vous pouvez adapter à toutes les tailles. Donc on dit que c'est une chaussette tube car vous voyez, elle est toute droite. Tout simplement, il n'y a pas de talon à former, ça fait vraiment comme un tube. Donc là, vous avez le bord avec un point de côte de 2 pour avoir quand même un maintien au niveau de la cheville. Et ensuite, ici, pour la pointe des pieds, il y a juste simplement des mailles tricotées 2 par 2 pour faire une petite diminution et c'est tout. Donc c'est vraiment très facile à faire et convient parfaitement aux débutants. Pour la démonstration de la vidéo, je vais faire cette paire de chaussettes en pointure 38-39. Pour les autres tailles, vous trouverez un tableau à la fin de ce tutoriel où j'indiquerai en centimètres la circonférence de la chaussette selon la pointure que vous désirez et aussi la longueur. Donc, avec ceci et avec votre échantillon, il suffira simplement de faire votre petit calcul pour savoir combien de mailles simplement il vous faut monter. Ensuite, on tricote tout droit. On fait les mêmes diminutions pour toutes les tailles au niveau de la pointe des pieds. C'est pour toutes les tailles la même diminution. Et puis, le nombre de centimètres, je vais aussi l'indiquer dans le tableau. Donc, la pointure, je vais faire de la pointure 22-23 à la pointure 42-43. Comme ça, vous pouvez vraiment faire votre paire de chaussettes pour toute la famille. Je vais vous expliquer donc comment ici calculer pour la circonférence de notre chaussette. Donc moi, par exemple, ici pour la pointure 38-39, la circonférence vaut environ 20 cm. Mon échantillon de fil, donc moi j'ai pris la Royale de chez Iman qui se tricote en 4-5. L'échantillon, donc je me suis fiée au petit échantillon ici qu'il y a sur l'étiquette car je suis je tricote exactement de la même façon que pour mon échantillon ici. Donc vous n'hésitez pas à faire votre échantillon à côté. Donc le mien indique 18 mailles pour 10 cm de large. Donc pour savoir combien je dois monter de mailles pour faire ma chaussette avec une circonférence de 20 cm, je vais simplement faire 20 cm fois 1,8 mailles. Vous voyez, on met simplement une petite virgule au milieu des deux chiffres. Et on obtient 36 mailles. Donc, je sais que pour moi, ma chaussette avec une circonférence de 20 cm, je dois monter, et mon échantillon, pardon, de 18 mailles, je dois monter 36 mailles. Donc, surtout, faites bien vos calculs à vous, selon votre échantillon que vous voulez faire et selon la taille que vous voulez faire. Je répète, tout sera indiqué en centimètres dans le tableau à la fin de ce tutoriel. Donc moi, pour le réaliser avec mon fil royal de chez Iman, j'ai pris une paire d'aiguilles 5 mm. Il vous faudra également un mètre ruban, une petite aiguille pour la couture et une paire de ciseaux. Je vous précise également que si vous souhaitez réaliser votre paire de chaussettes sur des aiguilles circulaires pour éviter la couture, c'est tout à fait possible. Il faudra simplement connaître la technique du Magic Loop et ensuite, sans souci, comme c'est tout droit sans diminution, vous pouvez très bien le faire en rond sur des aiguilles circulaires. Donc c'est parti pour la démonstration de la vidéo. Vous allez prendre votre aiguille. On prend assez de marge et moi, comme je disais tout à l'heure, je dois monter 36 mailles pour la pointure 38-39. Si vous avez des difficultés à calculer le nombre de mailles nécessaires, à la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien vers le tuto où j'explique justement les échantillons, comment faire les calculs, etc. Et si vous avez vraiment de grosses difficultés, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. J'essaierai de vous répondre et de vous aider au mieux. Donc, je prends assez de fil et je vais monter mes 38 mailles. 36 mailles, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11. Donc voilà, j'ai mes 36 mailles. Et mon tout premier rang, moi je pique dans le brin arrière. Mais vous pouvez faire un rang tout à l'endroit normalement. Moi c'est pour m'aider. Car je trouve plus facile pour moi de piquer mon tout premier rang dans le brin arrière et tricoter mes mailles façon torse. Mais vous pouvez piquer dans le brin avant sans souci. Donc on fait comme ça tout un rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Le rang suivant, on est sur l'envers de l'ouvrage. Et maintenant, nous allons partir sur un point de côte, ici, de 2, pour faire le bord élastique de notre chaussette. Donc, pour faire le bord élastique, on va faire une maille lisière en début et en fin de rang pour nous faciliter au niveau de la couture. Et pour avoir quelque chose d'un peu plus net. Après, si vous n'aimez pas faire les mailles lisières, vous ne les faites pas et vous tricotez normalement. Donc, pour faire les mailles lisières, la première maille, on va toujours la glisser à l'endroit sans la tricoter, tout simplement. Donc, tous les débuts de rang vont se présenter de la même façon. Ensuite, comme je disais, on est sur l'envers de l'ouvrage. Donc, on va commencer par tricoter ici 2 mailles à l'envers. Donc, je passe mon fil devant et je viens faire 2 mailles à l'envers. Je repasse le fil derrière et je fais 2 mailles à l'endroit. Je passe le fil devant, 2 mailles à l'envers. Je passe le fil derrière, 2 mailles à l'endroit. Et on fait ça sur tout le rang. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit. Et là, pour terminer votre rang, du coup, il reste 3 mailles. Donc, on fait nos 2 mailles à l'envers. Et la dernière maille, on va la tricoter à l'endroit. Et toutes les dernières mailles, nous allons les tricoter à l'endroit. Le rang suivant, je suis sur l'endroit de l'ouvrage. Donc là, ici, je viens glisser ma première maille pour faire ma maille lisière. Là, j'ai des petits V face à moi, donc je sais qu'il faut que je tricote mes mailles à l'endroit. Donc, je viens faire 2 mailles à l'endroit. Ici, ça fait des petits ponts. On passe le fil devant et on fait 2 mailles à l'envers. Et on enchaîne 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, etc. sur tout le rang. Donc, je vais le faire avec vous. Envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Ici, on arrive sur 2 mailles à l'endroit. Et la dernière maille, la maille lisière, on la tricote à l'endroit normalement. Et le rang suivant, on reprend comme tout à l'heure. Donc, on fait notre maille lisière, on la glisse à l'endroit. Et ensuite, on fait 2 mailles envers, 2 mailles endroit, etc. On terminera par 2 mailles envers plus une maille tricotée à l'endroit pour la maille lisière.
Et le rang suivant, on vient refaire exactement la même chose qu'on vient de faire juste ici. Et vous allez répéter comme ça le point de côte de 2 jusqu'à avoir environ 10 cm. Donc moi, j'ai voulu faire un bord de 10 cm ici de large pour pouvoir après replier comme ceci, vous voyez, pour que ça rend un petit peu plus joli au niveau de la cheville. Après, si vous souhaitez simplement faire juste un bord simple sans le pli, vous tricotez 5 cm. Après, bien sûr, vous pouvez voir selon plus ou moins de centimètres le bord que vous désirez. Pour les plus petites tailles, bien sûr, on fera un bord plus petit, par exemple de 2 ou 3 cm. Sauf si vous souhaitez un pli aussi pour les chaussettes taille enfant. Vous pouvez tricoter par exemple 6 cm, etc. C'est vraiment à vous de voir et de varier selon la forme de la chaussette que vous désirez. Donc moi ici, je vais tricoter comme ça mon bord en côte de 2 pendant 10 cm. Tout simplement. Donc, je continue et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de faire mes 10 cm de hauteur pour mon point de côte de 2. Maintenant, nous allons partir sur du jersey. Donc, après le bord ici, le jersey. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Quand on est sur l'endroit, donc on se repère au petit fil de montage, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Vous pouvez continuer à faire votre maille lisière si vous le souhaitez au début de votre rang, mais ce n'est pas obligatoire. Du fait qu'après nous faisons une couture invisible, on peut très bien réussir à le faire sans maille lisière. Après, c'est comme vous voulez. Donc le premier rang, on le tricote tout à l'endroit comme je suis actuellement en train de faire. Voilà. Et le second rang, on est sur l'envers. On va tricoter toutes les mailles à l'envers. Tout simplement. Donc, quand on est sur l'endroit, on tricote tout à l'endroit. Quand on est sur l'envers, on tricote tout à l'envers. Et là, vous allez tricoter le nombre de centimètres nécessaires selon la taille que vous êtes en train de réaliser. Donc, moi ici, comme je fais une pointure 38-39, je vais prendre la taille de la semelle, donc comme il se trouve dans le tableau. La semelle, cela me dit environ 25 cm. Aux 25 cm, je rajoute mes 10 cm ici de bord. Ce qui fait qu'au total, ici, je dois tricoter 35 cm. Donc, vous, pour la taille que vous êtes en train de réaliser, c'est pareil. Vous regardez au tableau. Donc, par exemple, pour la pointure 22-23, une petite taille enfant. Le nombre de centimètres de la semelle, c'est 15 cm. Donc, si vous avez fait, par exemple, votre bord ici de 5 cm, vous allez avoir au total 20 cm de tricoté. Voilà. Après, là, c'est pour ce que je vous explique, c'est pour une chaussette standard qui arrive à la cheville. Si vous souhaitez vraiment une chaussette un peu plus montante, qui recouvre un petit peu le bas du mollet en même temps, il faudra tricoter un petit peu plus long. Donc là, maintenant, c'est vraiment à vous. Vous pouvez varier vos chaussettes si vous voulez des courtes, des mi-courtes, des un petit peu plus longues, des qui arrivent à mi-mollet, etc. Vous pouvez vraiment varier la taille de votre chaussette comme vous voulez. Voilà, j'ai terminé de faire mes 35 cm de hauteur totale. Voilà. Maintenant, nous allons faire les petites diminutions ici pour la pointe de notre chaussette. Donc, c'est très facile. On va simplement tricoter toutes les mailles 2 par 2 à l'endroit, car on est sur l'endroit. Donc, on va les tricoter à l'endroit. Donc, je pique 2 mailles et je les tricote ensemble. Je repique 2 mailles, je les tricote ensemble. Et je fais ça sur tout le rang.
Donc pour toutes les tailles, n'importe quel nombre de mailles vous avez sur vos aiguilles, on tricote toujours les 2 mailles 2 par 2. Je vais terminer le rang avec vous. Voilà. Le rang suivant, on est sur l'envers. On va tricoter toutes les mailles 2 par 2 et cette fois-ci à l'envers. Car comme on est sur l'envers, on les tricote à l'envers. Donc on passe le fil devant et on vient piquer 2 mailles et on les tricote ensemble. On pique 2 mailles, on les tricote ensemble. Et on fait ça sur tout le rang. Et voilà. Arrivé ici, nous allons couper notre fil. Donc on garde un peu de marge pour la couture. Donc pour savoir à peu près le nombre de fils qu'il vous faut, vous faites un aller et un retour. Vous voyez, vous prenez 2 fois la longueur de la chaussette et vous savez à peu près le nombre de centimètres qu'il faut pour la couture. Je coupe le fil, hop. Je vais prendre mon aiguille à coudre. Et maintenant, je vais récupérer toutes les mailles une à une qui se trouvent sur l'aiguille. Donc, pour récupérer les mailles, c'est très simple. Avec notre aiguille, hop, on vient simplement, comme ça, récupérer les mailles. Et on tire pour fermer le haut de notre chaussette. On tire bien. On vient repiquer ici juste au bord pour pouvoir bien fermer le haut de notre chaussette. Vous pouvez même venir faire un petit nœud si vous désirez. Maintenant, nous allons faire la couture. Donc, comme on est en jersey, moi, je fais la couture sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, je laisse ma chaussette comme elle se présente. Et pour faire la couture sur du jersey, c'est très facile. Il suffit simplement d'écarter un petit peu les mailles. Et vous voyez, ça fait des petits V. Et dans les petits V, au milieu, se trouvent des mailles. Donc, on vient simplement récupérer le petit fil qui se trouve au milieu d'un V. On récupère d'un côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, je vous montre de plus près. Là, vous avez 2 fils. Ça forme un V. Quand vous écartez, au milieu, il y a un petit fil. Et bien, on vient récupérer ici ce petit fil. Et on coud. On va dans le petit V juste en dessous. Juste là, hop. Et je récupère le petit fil. On va dans le petit V ici, de l'autre côté, juste en dessous. Et hop, on récupère le petit fil. Vous voyez, vous allez voir, ça va faire une superbe couture invisible, vraiment très propre, très jolie. Et on ne verra même pas la couture de toute façon. Je vais vous montrer sur la chaussette que j'ai déjà réalisée. Vous voyez, donc la couture se trouve ici. Si on écarte un peu, vous voyez, on peut voir ici qu'il y a la couture. Mais en temps normal, vous voyez, c'est vraiment invisible. On ne voit pas du tout la couture. Par contre, regardez l'intérieur. La couture est bien ici. Ça fait un petit bord ici. Mais c'est pas gênant. Au lieu de le mettre en dessous du pied, on le met sur le côté intérieur du pied. Et vraiment, ça ne gêne pas.
Vous voyez, c'est vraiment super facile. Donc vous allez coudre comme ça votre chaussette tout le long. Le jersey ici pour le bord de la même façon. Et ensuite, on fait un petit nœud et on rentre les fils. Tout simplement. Donc je vais continuer ma couture tranquillement. Et on aura terminé notre chaussette. Voilà, j'ai terminé ma petite paire de chaussettes. Donc moi j'ai plié le petit bord ici parce que je trouve ça plus joli. Donc après, chaque personne fait vraiment comme il en a envie. Donc amusez-vous, faites des rayures, utilisez vos fins de pelote pour vraiment avoir des chaussettes originales. Vous pouvez adapter très bien ce modèle, comme je disais au début de la vidéo, à n'importe quel type de fil et d'aiguille. Il faut simplement faire votre échantillon, c'est pas très compliqué. De toute façon, je vous mettrai le lien vers la vidéo des échantillons. Et puis voilà quoi, vous pourrez vraiment vous amuser et le faire pour toute votre famille. Voilà, j'espère que mon petit tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve bientôt pour des nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!